L'attaque la plus iconique de Dragon Ball, l'attaque la plus iconique, manga confondu et sans aucun doute le Kamehameha de Dragon Ball. Oh, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avec pas mal de 97 utilisations de tout l'animé, le Kamehameha est une technique nous ayant grandement servi lors de grandes batailles. Une vidéo similaire était déjà sortie auparavant. Pour les plus anciens de la chaîne, voyez celle-ci comme étant un remake de celle qui était déjà sortie, que j'ai supprimée car trop mauvaise. Celle-ci, je la refais avec une meilleure qualité audio, un meilleur montage et aussi pour rendre un grand hommage à cette technique légendaire du monde de Dragon Ball. Bref, top 5 des Kamehameha dans Dragon Ball. Vous êtes prêts? XOR! Son Goku revient sur Terre avec pour but de venger ses camarades tombés au combat. Il constate alors tous les dégâts qu'a causé Nappa. Il fait alors une incroyable démonstration de puissance en mettant KO ce dernier. Il ne lui reste alors qu'un seul obstacle, le prince des Saiyans Vegeta. Et croyez-moi, ce fut un vrai combat. Un combat aussi spectaculaire, dynamique, épique et long. Très long, mais aussi éprouvant pour les deux guerriers. Vegeta en a marre, rendez-vous compte qu'un guerrier de caste inférieure arrive à rivaliser avec lui. C'est inconcevable. C'est un immense manque de respect. Il veut alors faire sauter la terre, mais Goku ne se laisse pas faire. Il réunit alors tout ce qui lui reste d'énergie dans une seule et ultime attaque. Vas-y Goku! Le canon Gaïk de Vegeta et l'attaque de Goku sont de force équivalente. Goku, pour sauver la Terre, n'hésite pas à risquer sa vie en utilisant le Kaioken qu'il avait déjà utilisé à maintes fois. Et grâce à ça, réussit à l'emporter le duel face au prince Saiyan Vegeta. Mais ne criez pas victoire trop vite. Contre le Majin Buu, ou plus précisément contre sa forme Buu-Tenks. En tout cas par les fans, Gohan s'est vu libérer son potentiel énergétique à son prime et retourne sur Terre pour protéger cette dernière. Mais il y a toujours un imprévu. Goten et Trunks se sont fait absorber par manque de vigilance. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Gohan est dominé par la puissance brute de Majin Buu, même avec sa nouvelle puissance acquise ou la libération de ses pouvoirs cachés. Majin Buu parvient à neutraliser Gohan et prépare un Kamehameha qui prend la peine de bien charger pour en finir avec lui. Gohan s'est fait prisonnier, il n'arrive pas à se libérer. Il est en état critique et en mauvaise posture, cette attaque peut s'avérer mortelle pour lui. Libère-toi Gohan! Majin Buu envoie son Kamehameha mais il arrive in extremis à se sauver. Et heureusement! Attends, mais d'après toi, Gohan, il aurait pu survivre à cette attaque ou il serait mort à l'heure qu'il est? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le Cell Game. En cette période du Cell Game, on était clairement dans la merde. Je te fais un bref récap. Déjà, il y a quelques instants en arrière, Goku s'est sacrifié en emportant Cell avec lui. Et là, boum, Cell revient. Et là, boum, tu apprends qu'il est un peu car il possède des cellules Saiyan et donc il est devenu plus puissant que Gohan. Et là, boum, il tue Trunks. Et là, boum, il one-shot Vegeta. Et là, boum, il paralyse le bras de Gohan. Là, toutes les portes sont ouvertes pour que Cell gagne. Gohan a jeté le moral. Goku est mort par sa faute. Ça, c'est ce qu'il pense. Il est impuissant. Eux sont impuissants. Il ne lui reste qu'un bras. Et Cell est en possession de toutes ses capacités. Il n'a plus la force de se battre et la seule solution qui lui reste est d'abandonner. Mais sous les encouragements de son père, il reprend confiance en lui et tente une toute dernière attaque sous les encouragements de Goku, à pleine puissance. Grâce à l'aide de Goku, il réussira à vaincre Cell, bien sûr avec l'aide de Vegeta. Goku versus Cell dans le Cell Game, le meilleur combat de tout le Cell Game, en tout cas selon moi. C'est juste incroyable, allant de l'épisode 175 à l'épisode 180. Et je comprends pas pourquoi ce combat est toujours aussi sous-coté. Travaillé par l'énorme studio cockpit de monsieur Keisuke Matsunaga, je ne vous dis pas à quel point cette animation est légendaire. Elle rivalise même avec les animations des années 2000, bien sûr. De 2000 à 2010, hein. Faut pas abuser aussi non plus. Mais quand même, reconnaissez que l'animation était quand même folle et légendaire, hein. Surtout pour l'époque. Suite à un rude combat acharné et intensifié, Goku prépare sa plus puissante boule de ki pour en finir avec Cell. Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Bref, Goku finit de charger son attaque et se prépare à l'envoyer vers Cell, mais d'après Cell, c'est du bluff. Car si Goku envoie cette attaque, elle pulvérisera non seulement Cell, mais aussi la Terre, les Terriens, la Z-Team, la famille de Goku, ainsi que vous et moi, et la Terre tout entière disparaîtra. Suite à l'impact et à la puissance de la boule de ki, les Goku avaient tout calculé, puisque c'est téléport devant Cell et le pulvérise avec son Kamehameha. Tout puissant. Ce n'est pas possible. Ce sera ma dernière attaque. Goku Ultra Kizashi contre Kefla. Le combat était très serré, surtout avec les OST qui allaient bien, mais aussi l'attente et aussi la panique de voir Goku qui n'avait pas encore fini de charger son Kamehameha. Kefla qui le spam d'attaque, Goku qui esquive. Et je rappelle que Goku peut se détransformer à tout moment. Kefla continue à le spam d'attaque encore. Il fait tout péter autour d'elle. Goku s'approche, Kefla charge son attaque. Goku est en danger. Elle envoie son attaque vers Goku, mais Goku ne peut esquiver puisqu'il ne peut pas voler. Et là,
personne ne s'y attendait, je dis bien personne ne s'y attendait. Mais moi je m'y attendais pas, tu t'y attendais pas, personne ne s'y attendait. Le premier Kamehameha flip de l'histoire, c'était badass. Un grand moment de hype. La hype, elle était bien montée, hein, et elle est encore montée, elle est toujours là, la hype. Bon, bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout en activant la cloche pour toutes les notifications, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Dis-moi, quel est ton top atteint de Kamehameha que j'ai cité dans cette vidéo? De la 5e à la première, tu peux juste mettre la première place. Bref, tchuss, c'est Timmy Trudeau, non?